Notion G2.1. Caractériser les triangles égaux. Donc cette notion, c'est un rappel de quatrième. Donc je vous rappelle que les définitions et propriétés, il faut les apprendre par cœur pour après les utiliser dans des démonstrations et ne pas vous mélanger. Donc première définition. Deux triangles sont égaux, on dit aussi superposables, lorsque leurs côtés respectifs sont de même longueur. Alors dans le premier exemple, donc on a deux triangles, le triangle ABC, le triangle A'B'C' avec les longueurs. Ici il n'y a pas l'unité, mais c'est pas très important, l'essentiel c'est qu'ils soient dans la même unité. Donc il faut prendre les longueurs deux par deux. Quand on dit les côtés respectifs, ça veut dire quel côté va avec quel autre dans l'autre. Alors pour pas se tromper, quand on connaît les trois longueurs, on va prendre d'abord la plus grande longueur dans les deux. Ensuite, on prendra la plus petite longueur dans les deux, et puis la dernière longueur, ce sera celle qui reste. Donc, dans le triangle ABC, la plus grande, donc c'est AC. C'est le côté le plus grand. Voilà. Donc, c'est la même longueur que A'C'. Deuxième, la plus petite, donc AB. Même longueur que A'B'. Et la dernière, CAC, BC, pardon. Donc c'est pareil que B'C'. Donc par définition, donc on n'a pas besoin de rappeler la définition, on a bien deux triangles qui ont leurs côtés respectifs de même longueur, donc c'est la définition de triangles égaux. Les triangles ABC et A'B'C' sont égaux. Propriété. Si deux triangles sont égaux, alors leurs angles respectifs sont de même mesure. Alors si je reprends la figure précédente, on sait que du coup ABC et A'B'C' sont égaux. Or, du coup, je vais réciter la propriété. Donc moi, je fais un copier-coller. Bien entendu qu'en exercice ou en évaluation, il faut recopier la propriété en entier, donc il faut la savoir, forcément. On ne peut pas l'utiliser. Donc si les triangles sont égaux, alors leurs angles respectifs sont de même mesure. Donc je vais prendre les angles deux par deux. Donc je vais commencer par dans le triangle ABC, par l'angle en B. Donc c'est ABC au niveau de sa mesure. Cet angle va avoir la même mesure que l'angle A'B'C'. Deuxième angle, je reviens dans le triangle ABC, je vais faire l'angle BAC. Il va avoir la même mesure que l'angle B'A'C'. Donc là c'est facile parce que les lettres coïncident. Donc ensuite, c'est à vous de voir quel angle va avec quel autre. Et troisième angle, dans le triangle ABC, donc c'est l'angle ACB, qui va avoir la même mesure que l'angle A'C', B'. Voilà. Donc on vient de faire cette démonstration. Deuxième partie, propriété pour montrer que deux triangles sont égaux. Une symétrie axiale, une symétrie centrale, une translation, une rotation transforment un triangle en un triangle égal, puisqu'on a vu que les transformations conservaient les longueurs, les angles, les aires, les périmètres, etc. Donc du moment que ça conserve les longueurs des côtés, on obtiendra forcément un triangle égal. Deuxième propriété, si deux triangles ont un angle de même mesure, compris entre deux côtés respectifs de même longueur, alors ils sont égaux. Donc là, il faut faire attention, on va avoir deux propriétés qu'il faut bien apprendre et qui sont pas tout à fait pareilles. Donc en fait, pour pouvoir ne pas se tromper, il faut se rappeler en fait aux différentes méthodes pour construire un triangle. Donc pour construire un triangle, je peux connaître les trois longueurs. Et donc du coup, j'utilise le compas et j'aurai un triangle unique. Voilà pourquoi si on me donne trois autres côtés mais qui ont exactement les mêmes longueurs, on va obtenir un triangle égal ou superposable. La deuxième méthode, c'est de donner un angle, une mesure d'angle et deux longueurs de côté.
Alors attention, c'est pas n'importe quel angle et quel côté, il faut que la mesure de l'angle qu'on vous donne soit comprise entre deux côtés dont on donne la longueur aussi. Alors sur cet exemple-là, donc les angles qui ont la même mesure, dans le premier triangle c'est l'angle ABC, il va avoir la même mesure que l'angle A'B'C' puisqu'il y a le codage. Donc là on a voilà, on a deux angles de même mesure et donc maintenant ils doivent être compris, donc c'est là qu'il va falloir regarder. L'angle ABC, d'une part il y a la longueur AB et d'autre part il y aura la longueur BC. Ça c'est pour le premier triangle. Dans l'autre triangle du coup il faut que je regarde le codage et ici c'est bien le même codage 3 et 3. Donc on a A'B' et là c'est BC codé 2 et là B'C' est codé 2 aussi. Donc on a bien des longueurs égales. Du coup, j'ai bien deux triangles qui ont un angle de même mesure compris entre deux côtés respectifs de même longueur. Ça m'a tout pris. Tant pis. Voilà. Donc pour faire la démonstration, il faut réciter la propriété. Donc il faut la prendre. Et du coup, ma conclusion, c'est qu'on a deux triangles égaux. Donc les triangles ABC et A'B'C', ils sont égaux. Troisième propriété. Si deux triangles, cette fois-ci, ont un côté de même longueur, qui lui est compris entre deux angles respectifs de même mesure, alors ils sont égaux. Donc ça aussi, c'est une des méthodes de construction de triangles. On me donne qu'une longueur et les deux angles qui sont collés à cette longueur. Donc dans le triangle ABC, la longueur qu'on me donne c'est BC, qui a été codée avec deux petits traits et elle va correspondre avec la longueur B'C', qui elle aussi est codée avec deux petits traits. On revient au triangle ABC, donc là l'angle ABC, il a été codé avec deux arcs de cercle. Il a la même mesure que l'angle A'B'C'. Voilà. Et le dernier, donc c'est BCA ou ACB, peu importe. ACB, qui va avoir la même mesure, donc avec un petit trait codé en rouge que A'C', B'. Donc là, on a bien deux côtés de même longueur qui sont compris entre deux angles respectifs de même mesure. Donc je vais pouvoir appliquer la propriété. Je peux arriver à faire mon copier-coller. Si. Donc dans le OR, on cite la propriété. Sinon on la recopie. Hein. Et du coup, je peux arriver à ma conclusion. Les triangles ABC et A'B'C' sont égaux. Voilà, la leçon est terminée.